ici Manganim Fan. On se retrouve aujourd'hui, en ce début du mois de mai, pour le bilan lecture du mois d'avril. D'après mes calculs, j'ai lu 37 tomes. C'est moins que le mois de mars, mais c'est que vous voulez. C'est ce qui arrive. J'avais moins de temps. Et j'ai eu des grosses lectures quand même. Vous allez voir ça sous peu. Donc, sans plus tarder, abonne-toi, like, commente, dis-moi ce que tu as lu dans le mois d'avril. Tes coups de cœur, tes gros coups de cœur. Et dis-moi ce que t'attends pour le mois de mai. Perso, j'ai pas grandes affaires que j'attends pour le mois de mai. Mais sans plus tarder, on passe à la première maison d'édition, celle que j'ai lu le plus de tomes ce mois-ci. Et bien entendu, c'est Kana. Donc, chez Kana, j'ai lu 10 tomes, ce qui est déjà comme presque un quart, un peu plus du quart de ce que j'ai lu ce mois-ci. Et on démarre avec Under Unlock, tome 9. Donc, Fuko est kidnappé par Lunder et il se rend tranquillement pas vite pour affronter Spring. Et on va avoir un début d'affrontement entre Lunder et l'organisation. Andy et sa clique. C'est quand même bien amené, c'est bien pensé. Fuko finit par devenir un peu plus une protagoniste intéressante. Elle ne fait pas juste faire « Ah, j'attendais que quelqu'un vienne me sauver. » Non, elle agit, c'est le fun. Les dessins sont quand même le fun, encore une fois. On en apprend plus sur les pouvoirs de Spring. C'est une mise en place. Le combat de Spring va commencer prochainement, c'est sûr. Et on en apprend plus sur Top, personnage qui sait courir, Unstoppable. Et son pouvoir est vraiment intéressant et c'est bien amené, son petit flashback. C'est agréable. Ce n'est pas une perte de temps. Et le tome finit, puis on a à peine le début de la confrontation. Andy va commencer son combat rapidement contre Billy. À la fin du tome. Donc, un très bon tome sympathique qui continue de faire avancer les choses. Par la suite, j'ai lu le tome 27, The Fire Force. Donc, tome qui met de plus en plus d'emphase sur la phase finale de l'arc. On va en apprendre plus sur la naissance des deux frères qui sont nés immaculés. Donc, il n'y a pas eu de conception. Il n'y a pas eu de papa et maman. Maman est tombée enceinte. Donc, c'est un peu comme un message à la Jésus. Les dessins restent superbes. On a le dernier pilier qui va apparaître. Shinra va se ramasser téléporté. On va le perdre à la fin du tome en mode genre ah, ok. C'est vraiment bien amené. C'est bien pensé. J'ai hâte de voir où ça s'en va tranquillement pas vite parce qu'on vient de perdre notre protagoniste. Et j'ai aucune idée de savoir où ça s'en va. Rien pantoute. J'ai hâte de poser le tome 28. J'ai hâte de lire la suite. C'est vraiment agréable et le fun à lire. Donc voilà. Sinon, j'ai terminé Gintama! Oh yeah! Avec ce beau tome qui a un effet métallisé dessus. Donc, dernier tome, le tome 77. Et c'est un méga gros tome. C'est comparé à comme n'importe quel tome. C'est l'équivalent d'un gros tome double. Avec bien sûr un beau poster au début et un à la fin. J'ai vraiment adoré ma finalité de Gintama. C'est vraiment le même arc qui se poursuit. On essaye d'aller arrêter les méchants. Ça se bat, ça arrête plus. On finit les chapitres du Jump, qui étaient publiés dans le Jump pour enchaîner dans ceux du Giga. C'est atroce parce que les chapitres deviennent des chapitres de genre 70 pages. L'action n'arrête pas. Chaque personnage brille une dernière fois dans ce tome. Chacun des personnages principaux. Pour qu'on arrive à la toute fin et qu'on se dise mais Gintama est une série qui s'est conclue de la même façon qu'elle a commencé, avec une ligne directrice très belle. Sincèrement, Gintama est un must. Oui, c'est beaucoup d'humour dans les premiers tomes, c'est long avant qu'il se passe de quoi, mais à partir du moment qu'on tombe genre dans le tome 50, oui c'est loin 50, je suis d'accord, on a des arcs intenses, prenants, qui arrêtent plus. Pour moi, Gintama est une source de rire, de plaisir. Lisez Gintama, c'est le dernier tome. La série complète, vous pouvez l'acheter maintenant en intégralité. Kana, ça va leur faire plaisir que ça se vende plus. Allez lire Gintama. Par la suite, j'ai aussi lu le tome 15 de Gamaran, le tournoi ultime. Donc, on continue les combats tranquillement, pas vite. On a un petit combat avec Gamma.
qui va rapidement tourner en la faveur de notre héros parce que ben, c'est le héros de la saga précédente de Gamaran, puis c'est son nom. Euh, Et on va progresser tranquillement pas vite dans ce deuxième tour du tournoi. On va avoir des petites discussions. On va avoir un début d'attaque surprise contre le gars qu'on pensait qu'il était le méchant. Tout le monde va se battre contre. Et c'est quand même bien amené. C'est des combats sympathiques. Mais j'ai tellement pas l'impression que j'avance à chaque tome. Et pourtant on avance. Fait que c'est ça. Par la suite, j'ai lu le tome 44 de Détective Conan. Le tome 44, c'est la fin du match de baseball, de l'arc au stade de baseball. Un très bon arc, étrangement. L'enquête était bien. La solution, tout, était bien pensé. Après ça, on a un arc avec nos deux policiers amoureux qui vont enquêter chez un autre de leurs collègues que son coloc aurait probablement commis un meurtre. La twist était longue à venir. J'ai quand même apprécié. C'était sympathique, mais sans plus. Par la suite, on enchaîne sur le meilleur arc. Un arc avec l'insaisissable Kid qui doit voler un bijou au grand-père, grand-oncle d'une de nos héroïnes, de nos filles. Sonoko, je pense. Whatever. Et de revoir Kid, c'est vraiment bien parce que oui, le design des personnages masculins, voleurs et autres est exactement le même que Shinichi. Mais c'est le fun parce que ça fait en sorte que Conan doit réfléchir beaucoup plus parce que c'est vraiment des adversaires valides qui sont puissants et qui ont un bon intellect. La twist est vraiment bonne. J'ai vraiment apprécié la finalité dans ce tome-ci. C'était un tome qui m'a redonné le goût de Conan. Je devrais lire le tome 45 dans le mois de mai. Je vais peut-être accélérer plus. On le sait pas. Éventuellement. Mais un très bon tome 44 pour Détective Conan. Ensuite, j'ai lu le tome 8 de Bucket List of the Dead. Un tome un peu plus posé et lent. Nos héros vont boire du saké entouré de zombies. La première partie. Ensuite, ils vont se rendre dans une place pour trouver des autres dinosaures et tout. Et Akira va vraiment focuser sur je veux trouver une nouvelle espèce et il va se faire ami avec un archéologue. Et c'est quand même bien mené. C'est surtout hilarant à quel point, au moment où c'est que les zombies attaquent le musée, ils se ramassent dans les squelettes, puis ça fait des dinosaures qui bougent. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça comme idée? C'est donc bien ingénieux et bizarre. Et le book Gutlin, qui est venu les aider, fait en sorte que Akira puisse se battre avec l'aide d'un T-Rex contrôlé mécaniquement pour battre le zombie Spinosaur. C'était vraiment over the top comme tome. On a un tiers des objectifs. Sur 100, il y en a comme 30 quelques de fait. Presque 40 en fait. J'ai hâte de voir si l'auteur va nous faire de quoi de plus sérieux, mais ça reste toujours déjanté, le fun, pis sympathique, mais on dirait que je cherche un petit quelque chose de plus. Pas si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, j'ai eu le plaisir de commencer Shaman King Red Crimson. Je l'ai lu hier, c'est très frais dans ma tête. L'histoire se passe directement après Shaman King, plusieurs années après Shaman King, et juste avant Flowers. Et on va suivre Ororo qui va aller, qui veut de l'argent, qui va voir Ren. Et il va surtout croiser June, qui tout le monde se fait attaquer par le Red Crimson, qui est une organisation qui en veut au Tao. Donc on va en apprendre beaucoup plus sur les Tao et tout. On va même en apprendre plus sur ce qui est arrivé à Iron Maiden Jane dans ce tome-ci. Je ne spoilerai pas plus parce que c'est important. C'est spoilé dans le tome 4 ou 5 de Superstar, quelque chose de même. Mais ça reste que j'ai aimé de la façon que c'était amené. Les combats restent vraiment le fun. L'auteur est vraiment dans sa folie de je fais des mecs. Et pour moi, c'est comme wow. J'ai apprécié, ça se lit vite, ça se lit bien. C'est une très bonne lecture. Par la suite, j'ai aussi lu le tome 2 de Boys Abyss, dans ce tome bien sûr qui reste plus grand qu'un tome régulier.
Boys Abyss 2 a réussi à me démontrer à quel point je pensais pas que ça allait devenir plus déprimant. Eh ben, ça l'est. Donc, notre héros, Kurose, va se ramasser à se faire sauver la vie par sa prof. Sa prof va le prendre en charge et va... je peux pas vraiment vous montrer devant, vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont dark, mais va le prendre en charge et lui dire « Je m'occupe de toi, je reviens demain ». Mais elle va développer comme un petit côté de « Ah, ça me fait du bien, je me sens enfin utile à quelqu'un ». Puis elle va finir par se rendre compte que sa vie à elle aussi c'était de la merde. Puis ils vont s'embrasser puis faire des choses ensemble. J'étais comme wow! Je m'attendais pas à ça comme tournure de phrase. Et ensuite, on a des petites plots qui commencent. Des petites histoires qui commencent à s'entrelacer. J'ai hâte de voir où ça va nous mener. J'aime toujours autant la qualité que Kana nous a sorti, nous a pondu. Oui, c'est plus cher, mais ça reste que quand tu te ramasses avec des doubles pages, t'as beaucoup plus d'impact avec le format. Donc pour moi, Boys Abyss reste une très belle découverte. Ensuite, pour finir chez Kana, j'ai lu le tome 7 et 8 de l'édition Okage de Naruto. Donc, c'est Naruto. Quoi vous dire de plus? On continue l'examen de Chunin qui est interrompu. Le combat du Hokage se déroule contre Orochimaru en grande majorité dans le tome 7. Ça arrête pas et c'est vraiment prenant. Il n'y a pas beaucoup de pages en couleur. On a vraiment pas grand-chose dans ce tome-là. C'est pas de la faute des éditions, c'est pas de la faute de personne. C'est juste parce que il n'y avait pas de page couleur dans le magazine pour Naruto. Mais ça reste vraiment le fun de le revoir en plus grand format. Les pages sont agréables et tout. Et ensuite, bien sûr, on enchaîne avec le combat Gaara contre Naruto, qui est tout aussi prenant et qui... Regardez-moi les pages couleurs, par exemple. La qualité est irréprochable. Et on va commencer l'arc, après ça, d'aller chercher Tsunade. À la toute fin, on rencontre Itachi, on rencontre tous. C'est vraiment là que Naruto démarre tranquillement pas vite et ça reste un must. J'ai déjà hâte de lire le prochain. Et l'autre d'après, donc j'ai déjà le 9 et le 10, je devrais recevoir le 11 en mai, parce que c'est une série que je t'écœurais d'attendre au Québec, parce que c'est une série qui devrait arriver plus vite que ça. Ensuite, on passe aux éditions Delcourt Tonkam Soleil. Donc c'est parti, avec eux j'ai lu 8 tomes, donc un petit peu moins que chez Kana. Et on y va pour le tome 3 de Witch Watch, un tome qui m'a surpris, parce qu'on avait une menace qui était éludée depuis le début de la série, qu'un jour de pluie, les chiens et tout, ça allait venir, fait qu'on démarre avec des petites histoires sympathiques, et à la moitié du tome, on rencontre encore la fille qui se transforme en chat, et elle va trouver la sorcière qui essaie d'avoir les pouvoirs de notre héroïne. Et c'est là que l'arc commence, puis c'est un arc beaucoup plus shonen, moins humoristique. Et j'ai vraiment apprécié. Oui, il y a des petites jokes une fois de temps en temps, mais on commence juste les affrontements à la fin du tome. Et j'ai déjà hâte de voir où on s'en va dans cette série. C'était vraiment agréable, j'ai vraiment apprécié. Et j'ai vivement hâte de poursuivre. Ensuite, les 7 autres tomes que j'ai lus chez Delcourt. C'est le tome 13 à 19 de Jojo Leon. J'ai beaucoup avancé ce mois-ci. J'ai eu de la chance. J'ai les 25 tomes qui sont sortis au Québec pour l'instant de Jojo Leon. Fait que en mai, vous allez voir que ça va encore être lu. J'en parlerai pas en grand et en large, mais on se ramasse de plus en plus proche d'avoir un suivi d'intrigue. Les hommes roches veulent tout faire pour avoir le Rokakaka, qui reste l'affaire que je déteste le plus lire. Rokakaka. C'est atrocement plate à lire comme mot. Donc, Josuke doit aller chercher un botaniste qui va l'aider. On passe beaucoup de temps à aller le chercher. Après ça, on se ramasse dans le jardin. Là, je suis rendu à l'étape que on se rend compte que Jobin est encore un petit peu plus diabolique. Sa femme aussi. C'est pas clair. Mais l'intrigue se place. Je sais toujours pas c'est qui le méchant officiel de cette partie-là. Les hommes roches sont pas mal la grosse menace, mais
en même temps, ils le sont pas. Fait que j'ai hâte de voir. Il me reste encore 8 tomes à lire de cette saga. Donc, on sait jamais. Connaissant l'auteur, tout peut arriver. Pour moi, ça reste excellent. Il y a des tomes vraiment exceptionnels là-dedans. Je peux juste pas faire le tour et montrer des images de tout parce que y a beaucoup de tomes. Mais sachez que c'est du Jojo Leon. C'est du Jojo. Ça reste exceptionnel. On est parti maintenant pour meilleure édition. Donc, où j'ai lu 6 tomes. Donc, c'est parti avec, bien sûr, les 2 tomes de Escale à Yokohama, le 11 et 12. J'ai pas grand-chose à redire encore une fois. C'est encore des tomes très doux, très calmes, où peu de choses se passent. Et où on n'a pas vraiment qu'il y a une intrigue, mais il y en a une, mais je sais pas où elle s'en va. Puis je suis tout le temps perdu quand je lis du Escale à Yokohama, on dirait. Le tome 11 était sympathique. Tome 12, même chose. C'est juste relaxant. Tu te reposes. Tu lis ça. Le temps passe. T'as fini. T'es reposé. T'es pas comme ça va monter mon adrénaline. Non, non. T'es reposé. Donc, une lecture, encore une fois, sympathique. D'Escale à Yokohama. Par la suite, j'ai eu le tome 65 de Kingdom. On commence tranquillement pas vite la marche vers la bataille décisive contre Shao. C'est un tome qui a été long à lire pour moi, tant qu'à moi. C'est beaucoup de tactiques militaires, des petites guerres par-ci, pour se rendre jusqu'à Shao. C'est vraiment la marche. On voit qu'il y a des grands enjeux qui s'en viennent. Kanki va peut-être pas s'en sortir après avoir autant niaisé. J'ai hâte de voir ce qui s'en vient. Les dessins restent du Kingdom. Ça reste vachement sympathique à avoir. J'ai hâte de lire le tome 66. J'aime les tactiques militaires, j'aime tout, les combats, les prises de page pour tuer quelqu'un. Et j'ai hâte de voir comment Kin va réussir à battre Riboku, qui clairement domine sur le plan intellectuel. Donc, j'ai hâte de voir. C'est sûr. Je dis ça de même. Mais j'ai hâte. Par la suite, j'ai lu le tome 4 de l'édition Ultimate de The Breaker, de New Wave. Un tome beaucoup axé sur l'action. Enfin, on redémarre tranquillement pas vite. Notre héros va avoir une nouvelle méthode pour ses pouvoirs, mais sans avoir été, bien sûr, arnaqué par la personne qui lui donnait ses pilules. Donc, si je me souviens, c'était dans ce tome-là. Oui, c'était dans ce tome-là. Et, c'est vraiment juste des petits combats par-ci, par-là. Et ça reste sympathique à lire, mais sans plus. J'ai vraiment de la misère avec The Breaker. J'ai aucun souvenir quand je l'ai lu. Je pense que je l'ai lu en début de mois d'avril. Et que ma mémoire a fait, il s'est passé pas grand-chose à part la trahison. Donc voilà ta mémoire infinie. Voilà, c'est The Breaker New Wave Ultimate. Je vais finir d'acheter New Wave, mais si jamais la saison 3 est annoncée, il y a des bonnes chances que je la prenne pas. Même si la qualité est belle, j'aime l'édition, j'aime tout, mais j'embarque pas dans l'histoire. Si quelqu'un en commentaire embarque plus dans l'histoire puis veut m'en parler, parlez-moi ça me fait plaisir. Mais sinon, j'ai lu le tome 11 et 12 de Baki. Et ça, j'embarque dans l'histoire? Oh oui! Donc, à la suite du combat contre son père dans le passé, Baki va aller pour faire la reine souterraine. Il va la trouver. C'est bien pensé, c'est bien amené. On arrive de plus en plus où on était en début de série. Donc, c'est le fun. Et j'ai hâte de voir où ça s'en va. Et bien entendu, on va se mettre en place un tournoi qui va déterminer, bien sûr, parce que le combat contre son père était dans le tome 11, j'ai comme oublié pendant 2 petites secondes. Un tournoi pour justement que Baki soit le plus fort. Mais le combat contre son père, pour revenir dessus, était extraordinaire. Les planches sont vraiment belles. Je suis admirablement surpris. À chaque fois que je lis du Baki, je suis comme... Sincèrement, c'est une merveille. Je suis content de lire Baki. C'est tout ce que j'ai à dire. Par la suite, on passe à la prochaine maison d'édition, qui est Mpika.
où j'ai lu 5 tomes. Donc, tout d'abord, on a le tome 13 de Kaguya-sama, le visual. On arrive à la fin de la saison 3 de l'animé. Je sais pas encore, j'ai pas écouté l'animé, mais je sais que la saison 3 finit dans le tome 14, d'après ce que j'ai vu. Il y a le film qui viendra après. Mais j'ai hâte de dépasser l'animé pour plus avoir de risque de me faire spoiler. Vu que tout ce que je sais, c'est qu'il y a la déclaration qui s'en venait. Et que dans ce tome-ci, c'est le build-up pour la déclaration de nos deux héros. Mon Dieu, que ça m'a fait rager! J'ai adoré le tome de A à Z. Tout le festival de l'école est sympathique. Mais le fait qu'on sent le... Elle va y dire... Non, il a pas dit. Il va y dire... Oh, il a pas dit... Fait qu'on est un peu... L'auteur a réussi à nous faire vivre ce que ces deux protagonistes vivent depuis le début. En mode, j'ai hâte qu'elles le disent, j'ai hâte qu'ils le disent. Mais là, c'est grisant, vu que c'est nous. Puis on a hâte de le savoir. Donc, vraiment, un très bon tome, très agréable. J'ai hâte de voir comment ça va se conclure, cet arc-là. J'ai hâte qu'ils se dévoilent leurs sentiments. Vivement de lire le tome 14. Par la suite, j'ai lu le tome aussi 23 d'Eden Zero. Un tome charnière dans cet arc où l'auteur va nous apprendre que, je le dis, c'est la même personne. C'est la même twist que dans le film Lightyear, prequel de Toy Story, mais tellement mieux fait, mieux abordé, plus agréable. J'ai aimé les combats qu'il y avait dans ce tome-ci, ils étaient pas trop dérangeants. Le fait que Ziggy a en sa possession les mères de beaucoup de personnages m'a fait un petit malaise. On a des dessins totalement sublimes. Et c'était vraiment prenant. J'ai vraiment apprécié la twist à la fin. Eden Zero monte de plus en plus dans mon estime. Comme les premiers tomes, j'étais genre, c'est comme Fairy Tail. Et maintenant, je suis comme, ça, c'est pas Fairy Tail. C'est vraiment bon. Donc voilà. Par la suite, j'ai aussi lu le tome 22 et 23 de Yona, Princesse de l'Aube. Des tomes plus doux, mais qui mettent en place des choses. Donc, on finit d'aller sauver les princesses. Et on en apprend plus. Bon, en fait, on n'a pas grand-chose dans le tome 22. Tant qu'à moi, le tome 22, il était comme... C'est fini. Et le tome 23, où on est dans un nouvel arc, avec des nouveaux personnages, une nouvelle princesse et tout, se met en branle rapidement. Et on va se rendre compte que les dragons vont se faire capturer. Les 4 dragons. Et Yona va devoir aller voir son ancien ami, son ancien amour, lui là, Suwon, pour espérer faire en sorte qu'il attaque pas le pays. C'est bien employé, c'est bien fait. J'ai hâte de voir où ça s'en va. J'ai hâte de la voir aller voir Suwon, puis faire genre, salut! Peux-tu ne pas faire la guerre à ce pays? Ça m'intrigue. Les tomes sont quand même durs pour moi à voir, mais j'ai hâte d'avancer encore une fois dans Yona. Par la suite, j'ai lu le tome 12 de Blue Lock. On start où l'anime a fini. C'est parti, on démarre tranquillement, pas vite. La dernière phase avant d'affronter le U20. Et c'est bien amené, parce que là, l'auteur veut que chaque finaliste choisisse une des 2 teams, une des 3 teams de 2, pour se joindre à eux, pour faire des matchs et voir s'ils sont pathétiques ou pas. Wow! On va bien voir. Donc, ils choisissent et le reste du tome, c'est le match où Izagi doit faire ses preuves entouré de Shido sur la couverture et bien sûr du numéro 1 parce que pourquoi pas. Donc, c'est un très bon match. C'est le fun de voir Izagi encore se reposer en question, se remettre en question, puis chercher qu'est-ce qui va le rendre unique et le départager des autres. Et bien sûr, on a encore des visuels Blue Lock. Et j'ai rien à redire contre ça. Donc voilà, c'était pour Pika. Donc, des belles lectures chez Pika. On continue avec Glénat Manga, où j'ai lu 4 tomes ce mois-ci. Donc, j'ai lu le tome 6 de Sakamoto Days.
Un tome, encore une fois, rempli d'action. On a des retournements et des personnages tellement charismatiques dans ce tome. Je me rappelle pas de tous leurs noms, mais bien sûr, on a des passes extraordinaires. L'auteur sait exactement quoi faire. On a un combat dans la tour de Tokyo qui était prenant et j'ai vraiment apprécié chaque détail que l'auteur a fait. C'était une merveille. Ça m'a rendu heureux. On a vraiment un personnage mystérieux qui arrive et qui est comme l'être le plus fort qui existe parce que dès que tu le regardes, t'es comme je ressens toute sa force. Oh. Et c'est bien amené, c'est bien fait. Je suis vraiment content. On continue d'arriver vers la fin de. Ben pas la fin, mais vers un arc qui est de plus en plus dense et intéressant. La FGA et tout. Et Sakamoto est pogné dans son corps de petit dodu pour ses combats. Donc, j'ai hâte de voir comment que ça va se débrouiller pour le prochain tome et tout. Mais chaque tome est un plaisir et un délice à lire. Donc, vivement continuer. Ensuite, j'ai lu le tome 23 de Dr. Stone. Donc, tome 23 qui est comme le soft reset pour l'arc final. Et, dans le fond, tout le monde va revenir à la vie grâce à Suka, tout le monde. Et on va apprendre que le fait de pétrifier les gens qui sont en train de mourir les sauve. Répare tout. C'est comme l'anti-mort parfait. Et leur but sera de construire une fusée. Donc on est rendu à l'étape de construire une fusée pour aller voir Wyman sur la Lune. Il reste encore 3 tomes à lire. La twist finale, je l'avais pas tant appréciée. J'ai hâte de voir comment elle va repasser pour moi quand je vais le lire dans le tome. Parce que là, le tome 23, je l'ai vraiment apprécié dans un nouveau sens. De les voir aller chercher les différents matériaux, de créer des nouveaux villages. Vraiment intéressant. Et la rencontre avec Sai, le frère de Ryuji, est assez intéressante aussi. Parce que là, leur nouveau but va être de construire un ordinateur. Donc, c'est intéressant. J'ai vivement hâte de continuer. Dr. Stone reste sympathique, sans plus. Pour moi, c'est une bonne lecture, une bonne découverte, des beaux dessins, mais j'ai hâte d'avoir refini de le lire et de me dire c'est fait, je peux passer à d'autres choses. On y va maintenant pour le tome 1 de One Piece, épisode A. Donc, premier tome sur 2 des aventures de Ace, dessiné par Boichi, avec un merveilleux poster. Ici, recto verso, bien sûr. J'ai pas relu le tome parce que je venais de le lire dans le One Piece Magazine avec des dessins beaucoup plus gros. Mais de voir les dessins de Boichi reste vraiment impressionnant. Son style fit presque pas avec One Piece, mais pourtant c'est si le fun à lire que ça arrête pas. On va avoir les 2 premiers chapitres. On a l'impression d'à peine démarrer l'aventure parce on se rend compte qu'il rencontre Barbe Blanche rapidement. Et on arrête ça en plein milieu de tome, après les 2/3 du tome, avec les 2 chapitres, pour avoir le chapitre dessiné par Boichi qui reprend exactement 2 chapitres de One Piece, les chapitres de l'affrontement de Zoro et Mihawk. Et c'est juste les 2 chapitres, mais dessinés par Boichi. C'est vraiment intéressant, c'est bien amené, c'est bien fait. Oui, les dessins de Boichi sont sa force. L'histoire de Ace est intéressante. J'ai hâte de continuer. J'ai hâte de lire les autres chapitres. Il n'y a pas de date encore pour le 2e et dernier tome. Mais dans le pire des cas, il y a le prochain One Piece Magazine qui va m'amener le prochain chapitre. Puis ça, j'ai déjà hâte. Fait que, voilà. Sinon, j'ai aussi lu le tome 104 de One Piece. Je l'ai lu il y a peu de temps parce que je l'ai à peine reçu à temps pour pouvoir le lire au Québec. Je suis chanceux. Je l'ai entre mes mains avec sa belle couverture. Et c'est la fin de l'arc au Pays des Rois. Il reste genre 2 chapitres, 3 chapitres, quelque chose de même. C'est ridicule, il reste rien à peu près. C'est un tome qui va mettre la fin du combat de Kaido contre Luffy en top priorité. Et c'est clair, on fait juste démarrer là-dessus. On enchaîne, tac. Kaido, c'est fini. On n'en entend plus parler tant que ça.
Et on a Momonosuke qui va arriver en tant que Shogun du Pays des Rois, faire son apparition. On va enfin voir son design d'adulte, et il a de la gueule. C'est juste hilarant de savoir que c'est quand même un enfant de 8 ans dans le corps d'un gars de 28. C'est ça la vie. Mais c'était bien amené, c'était un tome sympathique. Et tout d'un coup, t'as les révélations sur Pluto, l'arme antique, qui est sous Wano. Sous Wano, ouais, sous le Pays des Rois. Et t'as le dernier amiral qu'on ne connaissait pas, le Ryogukyu, qui arrive et qui fait genre, m'en vient buter Luffy. Et là, t'as quand même encore pire. T'as Shanks sur le bord de la rive qui est comme, on s'en va chercher le One Piece. Lâche Luffy, man! Pis là, l'autre est comme, ouais, ils vont retourner au QG de la marine, Shanks, pas envie de me battre. Et on apprend enfin c'est qui les nouveaux empereurs. Il y en a un, c'est hilarant de le voir en empereur. Les révélations qui s'en viennent sont vraiment le fun pour lui. Tous les chapitres vont devenir intenses. J'ai hâte de relire le tome 105. J'ai hâte d'avancer. One Piece, oui, a des longueurs dans ses combats, dans ses affrontements, dans ses arcs. Mais éventuellement, mon Dieu, quand ça repart, ça repart. Oh que oui. Maintenant, on passe aux éditions Kiyun. Avec 2 tomes. J'ai lu le tome 15 de Valkyrie Apocalypse. Donc, un tome qui continue le combat de Beelzebub contre le roi Helsing, The Kingdom. On va en apprendre plus, on va avoir le flashback du roi. Et bien entendu, c'est un flashback qu'on a eu genre dans le tome 8 de Kingdom, refait différemment, avec un petit aspect plus surnaturel, un pouvoir pour le roi. Mais c'était bien amené, c'était bien fait, j'aime ça. Et, non, c'est pas Beelzebub, parce que c'est Hades, j'arrête pas d'oublier que c'est Hades qui se bat. Alors, et après ça, on reprend le combat. Paf, pas de confiture, pas rien. Le combat continue contre Hades. J'ai hâte de voir comment il va se conclure. C'est dans le prochain tome qu'on a la conclusion de ce combat. Donc, vivement de l'avoir entre les mains et vivement de voir qui va gagner cette épreuve-là. Ouais, voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 6 de Ranking of Kings. C'est le dernier tome que j'ai lu ce mois-ci. J'adore Boichi. J'adore notre personnage principal. J'adore le voir se mettre en action. Mais encore une fois, dans ce tome-ci, il est relégué au 3e plan. On le voit en début de tome et tout d'un coup, on s'en va au château avec des assaillants revenus des enfers qui sont genre « Ouais, c'est mon roi, c'est mon trône. » Et on va avoir des combats des combats avec des persos qu'on connaît pas tant que ça. Appice va montrer qu'il est un traître. Dorch va se battre tout le long pour protéger la reine. Les combats sont intéressants, mais en même temps, c'est pas la force de l'auteur. Et c'est pour ça que j'ai hâte de pouvoir revoir plus Boichi. Il y a un chapitre bonus à la fin du tome avec Boichi, et c'était le meilleur chapitre du tome. T'sais, on n'a aucun des deux princes dans ce tome-ci. Vraiment, pis ça m'a déplu. Même le dompteur de serpent est pas là. Il est sa cover, mais il est genre là une case et demie. Je suis comme... C'était pas le meilleur tome. Pour vrai. Ensuite, on passe aux éditions Kurogawa, où j'ai lu un tome, mais pas le moindre, Hippo. Tome 127. Donc, on arrive et Sendo vient de faire en sorte de mettre un genou à terre au Argador Martinez, et il va revenir au Japon parler avec Hippo. Hippo va encore avoir son dilemme de je veux faire de la boxe mais je veux pas en faire, parce qu'il va faire un entraînement avec Sendo rapidement et en un coup il va enlever la tête de la statue de Takamura par envoi du gant de protection. Oui, Hippo, on veut que tu refasses de la boxe. Tout le monde. On attend juste ça. Et on va commencer, on va avoir la phase du combat Aoki, Kimura et tout. Et dans le fond, Kimura a de la misère à perdre du poids. On va suivre. La dernière partie du tome, c'est vraiment juste Kimura qui a de la misère à perdre du poids et Hippo qui l'aide. C'est bien de voir Hippo et son côté très tendre et tout aider, mais j'aime les combats. Il me semble que ça fait longtemps qu'on a eu un gros combat
dans Hippo. Donc, les covers arrêtent pas de nous induire en erreur. Ça me frustre un peu. Mais pas grave, ça reste le fun de voir la progression d'Hippo mentalement. Et j'ai hâte de voir où ça s'en va. Ça, c'est sûr. Par la suite, j'ai aussi lu chez Panini, pour finir, un tome. Et c'est le tome 4 de la nouvelle édition de City Hunter. Un tome où on a encore une fois plein de petites enquêtes, plein de petits moments. J'ai pas grand souvenir du tome. J'ai pas grand chose qui m'a marqué. Les pages closes sont sympathiques. Les personnages restent colorés et sympathiques. Mais de suivre des petites enquêtes anodines tout le temps avec une belle fille à la carte, j'ai hâte de voir s'il y a d'autres choses dans la série. Parce que pour l'instant, c'est le fun, mais sans plus. Genre, je suis content de pas avoir 2 tomes par mois à aller. Même si c'est l'équivalent de 2 tomes, mais vous comprenez. Donc, voilà. C'était mes lectures du mois d'avril. Donc, sur ce, oublie pas de commenter. Abonne-toi, ça me fait plaisir. On est rendu 269. J'attends qu'on frappe le 500 un jour. J'aimerais ça me ferait vraiment plaisir. Partagez les vidéos. Donnez-moi les vues. Ça va me faire plaisir de faire plus de contenu, plus qu'il va y avoir de monde avec nous. Je vais pouvoir prendre les requêtes, les choses. Ça va me faire plaisir. Et sans plus tarder, je vous dis, on se retrouve bientôt. Tamagan Fan, je vous dis à bientôt. Bye!